Les illuminations de la science. Dans certaines îles du Pacifique et dans d'autres civilisations tribales en Afrique ou chez les héritiers des peuples précolombiens, le père n'existe pas tel que nous le connaissons. Il s'amuse avec son enfant par gentillesse envers sa femme, tandis que le frère de la mère s'occupe de l'éducation des enfants de sa sœur. Les Na, en Chine, présentent une variante de cette situation. Les femmes de cette ethnie n'ont pas de mari, uniquement des amants. La figure du père est à peine un fantasme ou un fantôme. C'était ainsi avant la globalisation. L'être occidental demeure obsédé par l'existence du père biologique. Héritage ancien de la Rome antique, la reconnaissance de l'enfant par le père reste un moment crucial, dramatique, source d'attente et de traumatisme. Durant des millénaires, l'être pré-européen et ensuite l'être occidental s'est habitué au pater semper incertus est, mater semper certa est. Suite à l'avènement des tests ADN, l'identité du père risque soudainement de devenir absolument certaine. Et les juges ne se privent pas pour demander un test au père récalcitrant qui souhaite repartir à l'aventure. Par contre, nous entendons rarement un enfant demander un test pour s'assurer que son père est bien son géniteur. Ces enfants peuvent vivre dans l'incertitude, dans l'angoisse ou dans l'acceptation. C'est le cas d'une mère qui a incité sa fille à faire un test de recherche de paternité car elle était curieuse de connaître l'identité du père biologique. Était-ce son mari ou son amant de l'époque? La mère a suggéré à sa fille de faire le test en vain, car sa fille aimait le père qu'il avait reconnu légalement et toujours élevé. Une autre situation présente un père qui demande un test ADN à sa fille, probablement dans l'espoir d'échapper à l'obligation de payer la pension alimentaire. Sa fille refuse, et de toute façon, il trouve une autre astuce pour se soustraire à sa dette. La génétique n'impose pas la réalité dans les cerveaux curieux. Au contraire, la génétique ouvre les vannes de l'imagination. En Californie, de nouvelles formes de révélation font leur apparition. Suite à une fécondation in vitro, un petit garçon est né porteur du groupe sanguin AB alors que ses parents étaient tous deux du groupe A. Ça aurait été un motif de tragédie pour un esprit de l'Antiquité. Au lieu de consulter les oracles, les esprits urbains du XXIe siècle cherchent l'avis d'un généticien qui, après consultation de ces boules technologiques de cristal, profère « Le père de l'enfant n'est pas tout à fait son père biologique, mais son oncle biologique. » Il livre son hypothèse explicative qui indique un cas de chimère. Lorsque les générations futures prendront connaissance de cet événement, elles pourront sourire face à la complexité de notre science. Alors, notre chaman généticien nous dit qu'il s'agit d'une mutation génétique qui donne au papa 2 ADN distincts. Il explique. La grand-mère paternelle devait être enceinte de jumeaux. Le papa avait un faux jumeau en tant que colocataire de l'utérus de sa génitrice, un jumeau porteur du rhésus sanguin B. Le faux jumeau est décédé, mais ses cellules ont été absorbées par le futur papa et assimilées par l'organisme chimérique porteur d'un double génome. Le père biologique n'est pas le père génétique car son sperme portait les gènes de son frère devenu fantôme. Une ombre, au mieux, une hypothèse explicative. Le père légal, social et affectif serait donc l'oncle, tandis que le père génétique ne vit plus. Le père social est 2 en 1. Il est lui-même et son frère. Ainsi, la science apaise les esprits et renforce l'obsession occidentale de supprimer le pater semper incertus est.
Une histoire très savante pour dire que le type n'a pas été blousé.